Shalom Bracha, voilà, on va faire un cours sur le mois dans lequel on est rentré, Chodesh Elul. Le Chodesh Elul, le mois de Elul, c'est l'acronyme de Ani Ledodi Vedodi. Je suis à mon bien-aimé est à moi. C'est le travail, voilà, pour se rapprocher de Dieu, parce que et l'exemple, il y a le dévoilement des 13 attributs de miséricorde. C'est pour ça qu'on lit le Télim du roi David dans la Tfila. Il y a 13 fois le nom de Dieu, si je dis pas de bêtises, mais oui, 13 fois le nom de Dieu, c'est 13 attributs de miséricorde, parce que, voilà, ils sont dévoilés. Et l'exemple que l'Admorazaken donne, c'est Amalek Bassadé, le roi est dans les champs. C'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu, il est proche de nous, les champs, ça représente le monde. Comme on sait que ce monde, c'est le Gan Eden, le jardin de Dieu. Et à cause de la faute, la Shrina, la présence de Dieu, s'est élevée d'un cieux, parce que Dieu ne peut pas résider dans un endroit imparfait. Mais là, il redescend. Et c'est bâti les gagnés Chotikala. Je suis revenu dans mon jardin, ma sœur m'a bien aimé. C'est pendant le mois d'Elul. Hachem revient et descend auprès de nous. Et vient, il a un visage souriant. Il nous regarde avec un visage bienveillant. Et il est à proximité de nous. Et voilà. Et c'est, voilà, le roi, il est dans les champs et tout le monde peut lui parler. Les gens simples, etc. Et là, il se dirige pour retourner, bien sûr, après. Il fait une visite dans tout son royaume. Il vient voir tout le monde. Il est disponible, et en plus on le voit panim et panim, face à face, alors que Moshe, il a voulu voir sa face, il a pas vu, il a vu que sa nuque, le nœud de Tfilin, on dit. Là, il est face à face avec moi, avec un visage royal, euh, radieux, merveilleux, et souriant, etc. Et donc, il est à proximité. Et, euh, et après, pendant le mois de Tishri, justement, il retourne dans son palais. Et donc, pour retourner dans le palais du roi, c'est compliqué. Il faut passer, il faut avoir des autorisations. Ah, effectivement, si on présente de façon quelconque, c'est pas sûr qu'on y accède, mais c'est vrai qu'on est fils de Dieu. Normalement, on peut y accéder et rentrer dans la pièce la plus secrète avec Dieu, où là-bas, il nous en laisse parce qu'on est son fils et il nous aime malgré tout. C'est pour ça que tout le peuple juif a droit au monde futur. Et, euh, et oui, on dit que pendant le mois d'Elul, il faut savoir que chaque jour, on fait tchouva sur tous les jours de l'année. C'est-à-dire le premier Elul, on fait tchouva sur tous les premiers jours du mois de l'année, donc sur Rosh Hashanah, tous les Rosh Chodesh de l'année. Deuxième jour, ainsi de suite. Et après, à partir de Chai Elul, la date de naissance du Bachem Tov, de l'Anne Mordaken et la Elula du Maral de Prague, là-bas, à partir du Chai Elul, ce qui se passe, c'est que chaque jour équivaut à un mois. Donc, c'est-à-dire que le 18, on fait tu vois sur le mois de Tishri, ainsi de suite, jusqu'à le dernier jour du mois d'Elul, on fait tu vois sur le mois d'Elul lui-même. Et après, il y a les 10 jours les 10 jours de Tchouva, de Rosh Hashanah à Yom Kippour, qui chaque jour correspond à comment ça s'appelle, un jour de semaine. Ah oui, c'est les 7 jours entre Rosh Hashanah et Yom Kippour, et on fait tchouva sur le Yom Rishon, donc le dimanche, le lundi, le mardi, le mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Voilà. Voilà, grosso modo, qu'on se voit au troisième Beth Amikdash, et voilà, que tout demande à Dieu, qu'on lui demande la délivrance, qu'on soit riche, qu'on soit heureux, qu'on ait que des bonnes choses. Et Amalek, que des bonnes choses, on se voit au troisième Beth Amikdash.